bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Donc ça fait longtemps que j'en ai pas fait, c'est vrai que ça se fait vraiment au compte-gouttes. En fait déjà parce que je les prépare pas, donc je vais essayer de la faire en une fois. Donc veuillez m'excuser si c'est un peu décousu, voilà, mais j'y vais sans trop réfléchir. Donc en fait souvent on me demande comment on fait pour débuter la sorcellerie, comment on commence, par où commencer, etc., etc. J'ai pas vraiment de réponse à ça, donc je vais essayer de vous donner deux trois petits conseils selon mes propres expériences et voilà, selon mon point de vue. Donc voilà, commencez pas à attaquer sous les commentaires et tout, c'est vraiment selon mon point de vue à moi. Déjà, tout va dépendre selon vos croyances, selon vers quoi vous tendez, selon vers quoi vous êtes le plus proche, si vous avez envie de travailler plus avec la nature, selon avec les cycles lunaires, ou si vous avez plus envie de fabriquer des choses, par exemple des potions ou des petites bouteilles, ou si vraiment vous avez vraiment envie de travailler sérieusement les sorts, etc. Parce qu'il y a vraiment plein de façons de travailler. Si vous avez envie de soulager, parce que je n'utilise pas le terme de guérisseur parce qu'on ne guérit pas, on accompagne au soulagement. Bien faire attention avec les termes qu'on utilise, toujours. Voilà, donc c'est vraiment un apprentissage qui va se faire au fur et à mesure et que l'on va apprendre au fil du temps. Ça va pas se faire comme ça, d'un coup de baguette magique, j'ai envie de dire. Ah ah, jeu de mots. Bref, voilà, moi, je vais avoir cette année 40 ans et ça va faire un peu plus de 20 ans que je tâtonne, que j'expérimente, que j'étudie et je suis encore en plein apprentissage. Je suis pas, voilà, je suis pas une prêtresse, je suis pas un maître, je suis rien du tout. Donc voilà, l'apprentissage se fait vraiment tout au long de la vie et on va découvrir encore plein de choses et on ne sait jamais rien en fait. Donc c'est vraiment la chose que je trouve importante à rappeler, c'est qu'il faut toujours rester humble par rapport à sa pratique et par rapport aux connaissances que l'on accumule au fil du temps. C'est qu'il faut toujours rester vraiment humble, que l'on ne sait pas tout et on ne saura jamais tout parce que vraiment une vie ne suffira pas à vraiment acquérir vraiment toutes les choses que l'on a envie d'apprendre. Donc vraiment, ça va être de commencer petit à petit, de pas se mettre de pression et d'y aller tranquille et de commencer par une chose, de pas essayer de s'éparpiller parce qu'il y a tellement de choses à apprendre et à savoir que au départ on a envie de vraiment emmagasiner le plus de connaissances possible. Donc on va commencer par ci, je sais pas moi, on va peut-être commencer par apprendre les pierres et puis on va essayer les plantes et puis ci, ça. Non, il va vraiment falloir un peu temporiser les choses et se mettre dans un thème et puis essayer de l'approfondir un maximum, pas forcément aller à fond dedans, mais voilà, vraiment essayer de l'approfondir pour en connaître vraiment les bases et en avoir des bases vraiment solides et ensuite passer à autre chose et ainsi de suite. Parce que c'est ça en fin de compte, il faut apprendre plein de choses pour pouvoir avoir des bases solides, pour pouvoir enfin faire ces sortilèges, ces sorts, parce qu'en fin de compte, c'est bien beau de tout ce qu'on a dans les livres, mais les sorts qu'on va avoir dans les livres ne sont jamais réellement complets parce qu'un vrai sorcier ou une vraie sorcière ne va jamais vous donner un sortilège en entier en fin de compte, parce qu'un sort nous appartient et on va pas vous donner un vrai sort tout mâché, tout pondu. Non. Enfin, ça c'est mon avis, c'est toujours, voilà, c'est selon mes préceptes à moi. Donc, ce qui est important, voilà, c'est de savoir, par exemple, imaginons, vous commencez par étudier les pierres, voilà, donc quelles sont les propriétés de telle pierre, pourquoi l'utiliser, à quoi elle va vous servir, comment on la purifie, comment on la recharge, etc. Pareil pour les plantes, quelle plante sert à quoi faire, comment l'utiliser, comment on s'en sert si on la sèche, est-ce qu'on peut l'utiliser sans la sécher, est-ce qu'on peut s'en servir pour une potion, est-ce qu'on peut s'en servir pour une fumigation, est-ce qu'on peut s'en servir pour un sort de guérison, est-ce qu'on peut s'en servir pour un sort d'amour, etc. Enfin voilà, il faut vraiment aller chercher les informations dans plusieurs livres aussi, ça c'est très très important, c'est de croiser les sources et de ne pas se servir que d'un seul bouquin par exemple, parce que moi j'étudie beaucoup dans les livres, c'est ce que j'aime le plus.
Et c'est vraiment d'aller croiser le plus de sources possible parce que un auteur n'a pas la science infuse et c'est vraiment d'aller chercher les informations un peu partout. En parlant de bouquins, j'ai envie aussi de vous dire de faire très très attention à tous les livres que l'on voit sortir en ce moment. C'est une bonne chose aussi qu'on ait accès à plein de documentation maintenant, c'est super. Mais on voit plein de très jolies couvertures. On a super envie de les acheter parce que les livres sont super jolis, voilà, ils sont très attractifs et tout. Mais souvent, tous ces livres qui sortent, c'est vraiment du merchandising, c'est fait pour vendre. Et à l'intérieur, ben c'est un peu vide, quoi. Et les infos que l'on trouve dedans, c'est vraiment pas top. Et voilà, c'est vraiment des si on va pas en profondeur et ça reste vraiment du superficiel et je trouve qu'on n'apprend pas grand-chose vraiment dedans et que c'est vraiment fait pour faire dépenser de l'argent et voilà, on n'y trouve pas grand-chose et ça fait dépenser de l'argent pour rien. Donc vraiment, essayez d'aller chercher des bouquins qui vont vraiment vous apprendre des choses où on voit que l'auteur connaît son sujet euh, et que c'est pas Monique du 52 qui après avoir eu envie de changer de vie a fait une formation en lithothérapie et a décidé d'écrire un bouquin au bout de 3 ans de formation. Voilà. Donc essayez de vraiment aller chercher des informations sur des gens qui connaissent les pratiques, qui ont vraiment une expérience solide dedans, ou voilà, aller voir des écrits qui datent, voilà, pas des choses qui sortent un peu comme ça, voilà, vous reconnaîtrez peut-être les maisons d'édition, etc. Je n'ai pas envie de me les mettre à dos, mais je trouve que maintenant, ça sort trop rapidement et c'est un peu bâclé le travail, quoi, voilà. C'est dommage. C'est dommage parce que on peut faire mieux. Alors, il y a certains auteurs qui sortent actuellement qui sont vraiment très bien et qu'on peut lire voilà sans problème. Mais beaucoup de bouquins actuellement sont quand même assez superficiels et c'est dommage parce que on pourrait avoir des choses quand même beaucoup mieux. Bref, je m'égare. Donc voilà. Ce que je veux dire, c'est que quand vous voulez débuter en sorcellerie, en magie, etc., c'est vraiment de faire la part des choses. C'est de se dire que c'est pas, il faut sortir de la pop culture et de ce qu'on voit à la télévision, sur les réseaux, etc. C'est pas juste prendre un petit bol, mettre deux trois trucs dedans, faire une petite incantation, ou de prendre une feuille de laurier, mettre amour, prospérité, abondance et la brûler à la lune. Non, ça il faut arrêter. C'est pas juste ça. C'est vraiment une pratique qui se vit, qui se ressent et qui a des bases solides. C'est-à-dire qu'il faut connaître la purification. Il faut connaître tout ce qui va être de l'ordre de la protection, etc. Donc voilà, il va falloir aller déjà chercher tout ce qui a rapport avec ça pour que vous puissiez connaître ces bases-là et savoir au moins vous protéger, vous purifier avant de commencer toute pratique. Voilà. Je trouve que c'est très important de le rappeler parce que beaucoup se lancent en regardant des TikTok ou des choses que l'on peut voir sur Instagram parce que c'est vrai, c'est joli, ça rappelle un peu ce qu'on peut voir dans les films ou dans les séries qui sont cool, hein, je suis la première friande à regarder tout ça, mais c'est pas ça. Voilà, ça c'est juste la partie immergée de l'iceberg, c'est pas ça et c'est bien plus complexe que ça et il faut bosser. La magie, ça se travaille et c'est pas juste de la poudre de perlimpinpin que l'on sème comme ça. Non, voilà. Donc c'est très important d'aller se renseigner sur la protection, la purification, le nettoyage. Voilà, c'est la base de la pratique. Déjà, commencez par ceci quand vous voulez commencer votre pratique magique en sorcellerie. Si vous voulez après venir en discuter avec moi, on pourra le faire en DM ou je ferai une vidéo spécifiquement là-dessus pour donner quelques tips, quelques auteurs et comment ça se passe parce que je trouve que beaucoup de personnes vraiment se lancent comme ça et c'est dangereux pour elles et c'est dangereux pour elles parce que utiliser les énergies comme ça sans protection et c'est pas une pratique qu'on fait à la légère et ça peut vite se retourner contre soi et vraiment moi j'en ai fait l'expérience plus jeune
Et je le ferai plus. Mais bon, après, c'est en faisant ses propres expériences et ses propres échecs que l'on apprend. Donc, voilà. Mais si je peux vous donner vraiment un conseil, c'est celui-ci. Donc, en fait, vraiment, le débutant, bah, bien sûr, il va expérimenter parce que, bien sûr, il y a l'apprentissage par la théorie. Mais l'apprentissage va se faire surtout en faisant. Donc bien sûr, il va falloir faire et refaire et encore refaire. Bien sûr, il y aura beaucoup d'échecs et ce sont ces échecs-là qui vont vous apprendre. Et voilà, hein, bien sûr, c'est toujours pareil. C'est comme un enfant qui apprend à marcher, c'est en tombant et en retombant qu'il va continuer à apprendre. Et c'est le jour où il va réussir à s'élancer qu'il aura compris que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc bien sûr, il va falloir beaucoup tomber pour réussir à avancer correctement. Donc, n'ayez pas peur de pratiquer, lancez-vous, vous allez tomber, mais ce n'est pas grave. Il va falloir, justement, et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous relancer, vous purifier, vous protéger, et vous allez pouvoir encore tomber et vous relever. Voilà, il va falloir pratiquer, pratiquer et encore pratiquer. Mais grâce aux bases solides que vous aurez apprises dans vos lectures, dans vos échanges avec d'autres personnes, vous pourrez vous relever sans aucun souci et continuer à pratiquer. Il n'y a pas de secret, il n'y a que comme ça que ça fonctionnera. Voilà, ça tombe pas tout cuit en tombant du ciel ou en demandant à vos guides spirituels, etc. C'est partout pareil, il faut pratiquer, il faut avoir de l'expérience pour pouvoir avancer. D'autres conseils que je pourrais vous donner, ben c'est juste un conseil de vieille daronne que je suis, hein, c'est tout. C'est voilà, c'est apprendre et expérimenter et c'est tout. Et je voulais vraiment faire une vidéo là-dessus parce qu'on me le demande souvent, que ce soit sur mes réseaux Instagram ou même sur mes vidéos YouTube, c'est comment faire. Mais c'est tout. J'ai vraiment pas d'autres explications et j'ai vraiment pas d'autres conseils à vous donner. C'est de vous lancer et c'est d'apprendre. Et bien sûr, si vous voulez partager avec d'autres personnes, eh bien, allez sur les réseaux, faites des rencontres, demandez. Ne demandez jamais, par contre, à ce qu'on vous mâche le travail. Ça, c'est déjà, c'est insupportable pour la personne à qui vous allez le demander, la personne qui aura un petit peu plus d'expérience que vous, parce que la personne qui a un peu plus d'expérience que vous est passée par toutes ces étapes avant vous. Donc, il va falloir que vous fassiez aussi le même chemin. Et en plus, voilà, vous devez passer par là vous aussi. C'est obligatoire, sinon vous n'avancerez jamais. Donc, mais par contre, vous pouvez venir demander des conseils et on vous les donnera, moi si vous me le demandez, ou d'autres personnes, on vous les donnera avec grand plaisir. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, allez échanger avec d'autres personnes sur les réseaux qui pratiquent, etc. Vous avez des écoles aussi. Enfin, j'ai un peu de mal avec ce terme-là, mais il y a des personnes qui forment, entre guillemets, voilà, qui ont fait des écoles de sorcellerie, de magie, etc. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter si vous avez vraiment besoin d'un cadre justement pour avancer, etc. Donc je trouve que c'est plutôt sympa ces personnes qui ont fait ça. Si vous avez besoin de contacts, moi je les ai vus sur les réseaux, donc je pourrais vous les donner. Donc n'hésitez pas à me laisser un message et je vous ferai suivre les pseudos et les comptes. Voilà, c'était pas grand chose, mais en tout cas, je trouvais ça important de le répéter et de vous le dire. Et surtout, n'ayez pas peur et lancez-vous et vous n'êtes pas seul dans votre pratique. Il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour vous accompagner, vous épauler et n'hésitez pas à demander de l'aide ou de l'accompagnement et si vraiment vous avez envie d'avoir un vrai cadre, comme je vous l'ai dit, il existe des personnes qui ont créé des écoles de sorcellerie et de magie. Voilà. Bon, je pense que j'en ai terminé. Je ferai peut-être une vidéo justement sur la protection, sur le nettoyage, sur tout ce genre de choses en fait. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez retrouver comme vidéo. Là, c'était vraiment une petite vidéo comme ça, vite fait pour remettre un petit peu les choses dans l'ordre, quoi. Et vous dire de ne pas avoir peur surtout et de vous lancer.
Et puis, quand j'aurai le temps, vraiment, je ferai des vidéos un peu plus structurées, construites, parce que là, j'avais fait juste un petit blabla non préparé, et voilà. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, une demande, etc. Je réponds toujours, donc voilà, je prends toujours le temps de répondre. Mais écoutez, je vous dis à bientôt, je vous fais plein de bisous, et